Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a pas mal de vent ici, je suis en pleine nature. J'espère que ça ne gêne pas. Waouh, il y a du vent qui souffle, ça fait vraiment du bien. J'espère que ça ne gêne pas la compréhension de cette vidéo. Je vais attendre un peu que ça passe. Et je vais répondre à une question qui m'a été posée en dessous d'une de mes vidéos. Je pense que vous avez peut-être vu les commentaires. Me posant en gros la question de savoir comment faire lorsque l'on a un handicap physique, une limitation physique. Comment on fait pour s'accepter? Comment on fait pour ne pas avoir honte de soi? Comment on fait pour s'aimer? Comment on fait pour avoir plus confiance en soi, même si on a une partie de son corps que l'on n'aime pas, une partie de son corps que l'on n'apprécie pas, que l'on voudrait voir autre. Voilà, on a peut-être de petites oreilles et on se dit que les gens vont nous regarder et voilà, nous juger par rapport à cela. On a peut-être de petits doigts, on a peut-être une main plus courte que l'autre. Les situations peuvent être nombreuses. Et lorsque on se retrouve dans cette situation, en général, il y a le regard extérieur qui pèse sur nous. Surtout lorsque, depuis que vous êtes petit, on a passé le temps à vous rappeler cela, à vous rappeler que vous étiez différente des autres, à vous rappeler que vous êtes en marge de ce que l'être humain devrait être, de ce que le corps de l'être humain devrait être, à vous rappeler que vous êtes une personne moins bien parce que vous avez un corps différent. Lorsque votre entourage, votre famille, vos amis à l'école, on s'est moqué de vous, lorsque vous n'avez pas eu suffisamment de doses d'amour nécessaires au bas âge, de personnes qui vous disent on t'aime, des personnes qui vous disent tu es extraordinaire, des personnes qui apprécient votre véritable valeur malgré ce que vous pouvez présenter comme limitation physique entre guillemets. Lorsqu'on n'a pas connu cela, ça peut effectivement être difficile à vivre plus tard. Ça peut être difficile à vivre à l'âge adulte. Ça peut être difficile, ça peut être vécu comme un fardeau à porter. C'est une situation qui peut être douloureuse parce que quand on vous a fait comprendre qu'à cause de vos petites oreilles, à cause de vos petits yeux, à cause du fait que vous avez des jambes un peu petites ou que vous avez un bras plus petit que l'autre et tout, vous ne trouverez pas l'amour, vous ne pourrez jamais fonder un foyer, il n'y aura jamais un homme qui acceptera d'être avec vous et tout. Quand on vous a martelé cela au point où vous vous y croyez, ça peut vous bousiller la vie, mais heureusement que vous regardez cette vidéo parce que cette vidéo peut vous ouvrir les yeux. Je vais partager humblement ici deux histoires. Je partage deux histoires et après, on va débriefer. Mais avant cela, j'aimerais que vous compreniez que les personnes qui vous aiment vraiment, vous aiment pas à cause de vos oreilles, pas à cause de parce que vous êtes extrêmement beau ou belle, pas à cause du fait que vous êtes une personne qui est grande de taille. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est décédé et on arrive sur le lieu de son décès et on chante combien il était beau. On s'en fout complètement de ça. Parce qu'en plus, l'image extérieure que l'on donne à la beauté est purement personnelle. La beauté, c'est le cœur. D'accord? Donc il faut que vous compreniez que si vous avez un cœur en or, et je suis sûr que vous avez un cœur en or, vous trouverez une personne qui saura apprécier ce cœur-là. Quelqu'un qui, malgré les limitations physiques que vous avez l'impression de mettre comme étant quelque chose qui peut vous nuire, quelqu'un qui ne verra pas cela, mais qui verra quelle personne extraordinaire vous êtes, quelle personne patiente vous êtes, quelle personne dévouée vous êtes, quelle personne aimante vous êtes, quelle personne authentique, vraie vous êtes, quelle personne généreuse vous êtes, elle s'en foutra totalement de ce que vous pouvez avoir comme handicap physique. À la mort d'une personne, on ne vient pas dire « Oh, c'était l'homme le plus beau du monde, c'était la femme la plus belle, elle avait de beaux yeux, de belles jambes, elle était si bien formée. » Je n'ai jamais entendu ça. On parle toujours de comment on a marqué les autres. On parle toujours des qualités qui ont marqué les autres. C'est une personne prête à tout pour aider les autres. C'est une personne pleine d'amour. C'est une personne qui savait partager. C'est une personne qui était présente, sur qui on pouvait compter. C'est ça que les gens retiennent. Il faudrait que vous sachiez que c'est ça qui compte pour vous. Et ce que vous considérez comme un handicap aujourd'hui est peut-être un trésor qui peut vous aider à inspirer d'autres personnes. Il y a peut-être des gens ailleurs qui n'arrivent pas à accepter leur corps parce qu'on a mis dans leur tête qu'à cause de leur corps, ils étaient diminués. Votre corps, ce n'est pas vous. Votre corps, c'est un vêtement que vous avez. Votre corps ne limite pas combien votre cœur peut être grand. Votre corps ne limite pas combien vous pouvez être généreuse. Votre corps ne limite pas combien vous pouvez être aimante. Votre corps ne limite pas combien vous pouvez être une personne extraordinaire. Et c'est la personne extraordinaire que les gens retiennent. Je vais vous partager deux histoires. Alors, j'ai juste filmé l'écran de mon ordinateur sur Facebook, enfin sur YouTube, parce que je voulais pas copier la vidéo et la mettre dans la mienne pour ne pas avoir d'atteinte au droit d'auteur. Mais j'ai le droit de filmer mon écran et le partager sans avoir ce souci-là. La première personne, c'est une jeune dame qui a été abandonnée par ses parents à la naissance parce qu'elle avait un handicap. Elle est née sans jambes. Regardez la vidéo. Jennifer a un talent incroyable et accumule les trophées. À l'âge de 11 ans, elle devient la championne de tumbling de l'État de l'Illinois.
La jeune fille est une source d'inspiration pour son entourage, mais son modèle à elle est Dominique Moceanu, la plus jeune membre de l'équipe de gymnastique américaine ayant remporté une médaille d'or au JO en 1996. La deuxième vidéo, c'est la vidéo de Nick Vujicic, un homme qui est né sans bras ni jambes, qui à l'âge de 8 ans, il me semble, si mes souvenirs sont bons, a essayé de se suicider parce qu'il ne s'acceptait pas comme il était. Vous pensez que vous ne pouvez pas trouver l'homme de votre vie ou la femme de votre vie parce que vous avez un corps différent? Cet homme, il est aujourd'hui marié. Il a 4 enfants. Il passe sa vie dans le monde à inspirer d'autres personnes, à faire des conférences. Il a compris que ce que les autres pouvaient considérer comme un handicap est la voie par laquelle Dieu passe par lui pour toucher le corps d'autres personnes. Si lui, il arrive à nager, à surfer, à jouer au golf, à skier, à écrire, à se faire à manger, à s'habiller tout seul, à se brosser les dents tout seul, sans bras ni jambes, et il arrive à le faire, je ne vois pas ce que vous n'arriverez pas à faire, vous. Il a trouvé l'amour. Il a une femme extraordinaire, et quand on le voit, on voit qu'il est particulièrement heureux. Il savoure sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas de moments de tristesse, ou qu'il n'a pas mal au cœur parfois. Mais on est allé au-delà de la personne, au-delà du corps, du corps de la personne, du physique de la personne, pour retrouver le trésor que représente le cœur de cette personne. Alors, quel que soit le handicap que vous pensez avoir, quelle que soit la limitation physique que vous pensez avoir, c'est la valeur de qui vous êtes qui compte. À partir du moment où vous commencez à croire en vous en tant que personne, à vous aimer en tant que personne, sans que les limites, entre guillemets, que vous pensez avoir ne vous gênent, sans que vous n'ayez besoin d'avoir l'impression que vous devez justifier d'être là où vous êtes parce que vous avez un corps différent, sans que vous ayez besoin de devoir faire semblant avec les autres parce que vous avez un corps différent, à partir du moment où vous agissez naturellement, où vous vous aimez, où vous faites ce que vous avez à faire, parce que vous avez le droit de faire ce que vous avez à faire, parce que vous avez été amené sur cette terre pour être qui vous êtes, à partir du moment où vous avez compris cela, à partir du moment où vous embrassez cela, à partir du moment où ça devient évidence pour vous, votre vie deviendra extraordinaire. Vous êtes capable de vivre tout ce que toute autre personne vit. Combien de personnes aujourd'hui qui sont dites normales souffrent et galèrent dans leur vie, passent à côté de leur vie, alors qu'ils avaient apparemment tout ce qu'il fallait pour vivre? Vous pensez que toutes les personnes qui, d'après vous, ont un physique particulièrement normal ou particulièrement avantageux sont forcément heureuses? Vous pensez qu'elles vivent vraiment leur vie comme elles le devraient? La clé, c'est d'être qui on est. La clé, c'est d'être la personne pleine de valeur que l'on est, pour soi-même et pour les autres. D'accord? Aimez-vous. Aimez votre corps. Acceptez-le. Il n'est pas une limitation pour vous. C'est un moyen
de transformation personnelle. C'est un moyen de toucher d'autres cœurs. C'est un moyen d'aller au-delà du simple aspect extérieur pour toucher le centre même de qui vous êtes. Votre corps n'est pas une limite pour vous. Ce que vous appelez un handicap n'est pas un handicap, c'est un tremplin. Ce que vous appelez un handicap n'est pas un handicap, c'est un propulseur. Ce que vous appelez un handicap n'est pas un handicap. C'est le sens que vous y donnez qui fait de cela un handicap ou qui peut faire de cela quelque chose qui peut changer la vie d'autres personnes. Je sais que ça peut être difficile. Je sais que ça peut être dur de se regarder, de se dire pourquoi moi, mon corps, il est comme ça. Pourquoi cette partie de mon corps, est-ce qu'elle est comme ça? Pourquoi est-ce que moi, je suis comme ça? Il n'y a pas des gens qui vous aiment. Il n'y a pas des gens qui vous acceptent. Il n'y a pas des gens qui, quand ils vous voient, ils sont contents de vous voir. Il n'y a pas des gens qui apprécient de passer du temps avec vous parce qu'ils trouvent que vous êtes une personne qui a des qualités qu'ils recherchent ou qu'ils apprécient. C'est ça qui compte. À votre mort, on ne parlera pas des parties de votre corps que vous n'aviez pas. À moins que vous utilisiez cela pour toucher les cœurs. On dira, malgré sa limitation, il a su aller au-delà et être l'être humain véritable. C'est un véritable exemple pour nous. C'est cela qu'on retiendra. D'accord? Donc, heureusement, vous êtes une adulte aujourd'hui. Heureusement, vous êtes un adulte aujourd'hui et vous pouvez choisir de vous aimer. Vous pouvez choisir de vous donner l'amour que les autres ne vous ont pas donné jusqu'ici. Vous pouvez choisir de comprendre que vos potentialités sont des potentialités qui n'ont rien à voir avec la taille de vos pieds, avec la taille de vos oreilles, avec le volume de vos yeux. Aimez-vous, acceptez-vous. Vous êtes une personne extraordinaire. L'homme que vous allez trouver, c'est peut-être vos oreilles qu'il aimera. C'est peut-être cette partie-là que vous détestez qu'il aimera. Ce que certaines personnes détestent, d'autres personnes aiment cela. Donc, la première personne qui doit vous aimer, c'est vous. Aimez-vous inconditionnellement. Aimez-vous. Il n'y a pas de condition à ça. Développez qui vous êtes. Laissez sortir votre propre lumière. Parce que comme je l'ai partagé dans un post ici, hier, on n'est que des étincelles sur cette terre. C'est-à-dire qu'on s'allume à un moment donné, le moment où on vient sur la terre, et on s'éteint à un moment donné, le moment où on quitte cette terre. La durée pendant laquelle on brille en tant qu'étincelle ne dépend pas de nous. D'accord? Mais l'intensité avec laquelle l'étincelle brille dépend de chacun. Vous pouvez être une étincelle qui devient une lumière, qui devient un feu embrasant et qui illumine votre vie et illumine la vie des autres. Mais ça n'a rien à voir avec l'aspect extérieur que vous avez. Ça a surtout à voir avec la personne que vous êtes. Donc, si vous n'avez pas suffisamment entendu des personnes vous dire qu'ils vous aiment, qu'ils vous apprécient, qu'ils vous respectent, envoyez un message à 5 personnes de votre entourage, les gens que vous fréquentez le plus, pas forcément votre famille, mais les gens qui font partie de votre entourage, vos amis, les gens avec qui vous êtes le plus souvent, demandez-leur quelles sont les qualités principales qui te plaisent chez moi. Demandez-leur ce qu'ils trouvent d'intéressant en vous, objectivement, sans avoir besoin de faire un jugement quoi que ce soit. Et vous allez être surprise de vous rendre compte que ces gens-là n'aiment pas. Ce qu'ils aiment en vous n'a rien à voir avec votre corps. Personne ne vous dira je t'aime parce que tu es beau. Les gens vont vous dire je vous aime parce que vous êtes présente, parce que quand on a besoin de toi, tu es là, parce que tu sais écouter. Voilà ce que les gens vont vous dire. Demandez à 5 personnes, je vous demande de le faire vraiment autour de vous, quelle est la chose qui fait que tu m'aimes le plus? Et vous allez voir ce que les gens vont vous dire. Vous allez comprendre que votre corps n'a rien à voir. Cela vous aidera à vous aimer plus aussi. D'accord? Voilà. Cette vidéo, elle est un peu longue, mais c'est important parce que vous m'avez posé quelque chose qui vous préoccupe. Vous m'avez parlé de quelque chose qui vous touche. Vous avez eu le courage d'écrire en dessous d'une vidéo que plein de personnes regarderont, de vous dévoiler, d'ouvrir votre cœur, de vous exprimer. Et ça, c'est noble. Ça veut dire que vous êtes une personne courageuse. Ça veut dire que vous êtes une personne qui veut aller de l'avant. Ce que vous avez fait est tout simplement extraordinaire et j'encourage cela. Je vous salue pour ça. Je salue votre courage pour ça. Cette vidéo que je suis en train de faire et qui vous est adressée, j'espère qu'elle va tout simplement vous propulser à un autre niveau et qu'elle va changer la perception que vous avez de vous, qu'elle va vous éclairer beaucoup plus que ça et qu'elle va vous inspirer. D'accord? Voilà. N'oubliez pas de me dire en dessous des commentaires ce que cette vidéo a inspiré en vous. Je vous parle à vous qui m'avez posé des questions, mais je parle aussi à toutes ces personnes qui regardent la vidéo et que ça touche. D'accord? Partagez surtout la vidéo si elle vous parle. Je vais vous dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.